parler? Oui, c'est quoi ça? Oui, ça c'est les beignets aux crevettes, ça c'est rien ça. Donc ça dit que le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est j'ai honte de me mettre nue devant mon mari. Oui, on va parler. Vous savez, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose de courant. Comprenez, c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose que plein de femmes vivent dans leur foyer. C'est quelque chose que plein d'hommes vivent dans leur foyer. Et ça crée des petites frustrations et tout. Je dis, bon, je vais aborder ce thème. Je vais aborder ce thème parce que c'est un thème qui m'a été demandé, recommandé par mon bon, par mes caviars, par mes champagnes. J'ai dit, bon, ok, il a fait ça pour vous donner. Donc, il s'agit d'une femme qui a honte de se mettre nue devant son mari. Donc, ça dit que la femme, elle est toujours habillée. Donc, ça dit que quand elle est dans la chambre avec son mari, qui doit ramponner, doit fracasser, elle ne veut pas allumer la lumière. Elle ne veut pas que son mari la voie nue. Donc, elle est toujours en train de se cacher. Vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Ça, c'est rien, ça. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, vous savez, je vais vous dire une chose. On dit dans la vie, là. On dit dans la vie, là. Oui. On dit dans la vie, là. Chacun a son goût. Chacun a son goût. Donc, quand on dit chacun a son goût, là, c'est que tu dois comprendre, toi, la femme, que même si tu es en Togo Moro, tu as le goût de quelqu'un. Même si tu es gondrolé, tu as le goût de quelqu'un. Même si tu penses que tu débois trop bien, genre ta forme, là, c'est pas une forme normale, c'est une forme trop, ma chérie. C'est le goût de quelqu'un. C'est-à-dire que chacun a son goût, chacun a son genre. Toi, ton modèle que tu es là, où tu es, puis tu as honte de toi. Tu as honte de te mettre nu devant ton mari, là, ma chérie. Tu as le modèle de ton mari. Tu as le genre de ton mari. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Qui vous a dit que c'est tous les hommes qui aiment les femmes fines, qui sont toutes fines, qui ont tant. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas tous les hommes. C'est-à-dire que c'est ce que la société nous a appris. La société a mis ça dans notre cerveau. Que la belle femme, c'est celle-là qui est fine, qui a ça, qui a ça. Donc ça fait que toi-même, quand tu as ta forme, tu es complexé. Tu as honte de te mettre nu devant ton mari. Bon, il y a deux cas. Il y a deux cas. Oui. Oh, s'il vous plaît. Trop d'appréciation là, s'il vous plaît. Je vais rougir. Vous savez que j'aime les points. Il y a deux cas. Il y a deux cas. C'est-à-dire qu'il y a le cas où toi, la femme, tu penses que tu as une forme tellement moche que ton mari, s'il te voit nu là, son bangala ne va pas se lever. Et puis, il y a aussi un cas où la femme, elle commence à avoir honte de se mettre nue devant son mari parce qu'en fait, son mari ne la regarde plus. Parce qu'en fait, son mari ne l'apprécie plus. Parce qu'en fait, son mari lui fait quelques petites remarques, quelques petites reproches. Du genre, ton ventre est devenu gros. Ah, tes seins sont tombés. Ah, tes seins sont fatigués. Ah, tes fesses sont devenues molles. Ah, tes fesses sont finies. Donc, ça dit que toi, une femme même qui est dans son foyer, à qui son mari dit ça tous les jours, bien évidemment, arrivé à un certain moment, elle va avoir honte de se mettre nue devant son mari. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça dépend. Bon, j'ai parlé du premier cas. Le premier cas, c'est quoi? Le premier cas, c'est que la femme, son mari ne lui a rien dit, mais elle-même, dans sa tête, elle se dit que sa forme n'est pas bien. Elle-même, dans sa tête, elle se dit qu'après plusieurs maternités, ou avec l'âge, la forme a un peu changé, le ventre est sorti, les seins se sont affaissés, ou bien les fesses même sont en train de finir, ou bien en tout cas, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Donc, quand c'est comme ça, elle se dit quoi? Elle se dit, je ne vais pas me mettre nue devant mon mari. Voilà, sinon, il ne va pas aimer ça et tout. Ma chérie. Et puis, j'ai dit, bon, on n'a qu'à laisser même à faire de trucs là. On n'a qu'à laisser même à faire de oui, ma forme même, j'ai honte de ma forme, ou bien mes seins sont plus arrêtés. J'ai dit, de vous à moi-même là. Garçon même, c'est dit que garçon même là. C'est dit, garçon, c'est dans sa bouche seulement, il s'est dit, oui, moi, femme qui n'a pas sein arrêté là, moi, je ne soulève pas mon bangala. Femme qui est comme ça, j'ai dit, ça c'est dans la bouche. Mais il a dit de vous à moi. Garçon même, c'est dit que quand tu es dans la chambre avec lui là, est-ce que c'est même là même, il regarde ça? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, il y a ce qu'on se dit. C'est-à-dire qu'il y a des causeries comme ça, des causeries populaires qu'on se dit comme ça. Et puis il y a la réalité sur le terrain. J'ai dit sur le terrain là. Garçon, même quand tu es couché avec lui là, il chatte juste quand il parle de lolo, il parle de fesses là. Mais quand tu es couché même devant lui là,
Est-ce que Lolo là même, il utilise ça bien? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, mes amours. Oui, est-ce que garçon même, c'est-à-dire que garçon, mais toi, une femme même, tu as honte. Tu as honte de tes seins. Tu as honte de tes seins. Tu penses que tes seins sont trop fatigués. Donc, tu ne peux pas mettre ça nu devant ton mari. Mais je dis, les hommes même là, les hommes même là, surtout même les élevés à l'air libre là. Eux-mêmes là, même quand tu te couches en bas, devant eux là, même là, est-ce que c'est là même, ils font quelque chose avec? On n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes même, c'est-à-dire que les hommes même qui sont élevés à l'air libre là, eux là, c'est le bonbon pecto qui les intéresse. C'est la foufoune qui les intéresse, ils n'ont qu'à rentrer droit au but. Sinon, même si tu veux avoir sein, même ça n'a qu'à être rond jusqu'à ça a touché ton menton. C'est quand c'est habillé là, quand il regarde là, il est content. Quand c'est habillé là, quand il regarde là, ça lui fait zing, zing, zing. Mais une fois que tu es nu, une fois qu'il est nu là, quand vous êtes couché sur la table là, c'est-à-dire que sur le lit, pour vous abattre, est-ce que c'est là même il touche? On n'a qu'à se dire là, est-ce qu'il touche sein? Est-ce qu'il touche sein? Oh, il touche pas sein. Oh, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça dit que toi, une femme même, ça dit, tu as honte de te mettre nu devant ton mari, parce que tu te dis que tes seins sont fatigués, ma chérie. Garçon fait rien ça. Garçon fait rien ça. Garçon fait rien ça. C'est la même, ça dit que c'est la même, on prend même les, c'est-à-dire qu'on prend les pommades, on masse ça. Hein? On masse ça la même, c'est-à-dire que la pommade magique, tu prends la pommade magique, tu mets ça sur tes seins, le soir et puis le matin, tu masses ça. Ça fait que les seins là même là, ça devient lourd comme ça, le bout là devient tonton. Tu prends ça comme ça, tu mets sur tes fesses là, tu masses. Ça fait que les seins, les fesses là, ça te donne les hanches, ça te donne du boboraba, tout ça là. Mais quand tu es couché même devant ton mari, est-ce qu'il touche même ça? Oh, il touche pas ça. C'est là même est devant lui comme ça, il regarde ça là comme ça, il touche ça un peu quand et puis il laisse. Fesses là même, tu as massé jusqu'à un pommade, c'est devenu beaucoup là. Il regarde fesses là comme ça et puis il touche pas bien. Lui, il va rentrer directement. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Je dis que garçon même là même, c'est-à-dire que garçon même là, il faut le systémer. Garçon, le système. Qui vous a dit que garçon ne système pas? Garçon là, moi je vous dis, c'est-à-dire que quand moi je vous parle là, écoutez-moi. Quand moi je vous parle là, écoutez-moi. J'ai dit, garçon là, c'est son habillé là qui fait trembler son cœur. C'est quand tu es habillé là, quand tu soulèves, c'est-à-dire que mais vous ne voyez pas les hommes. Vous ne voyez pas les hommes. J'ai dit que les hommes on les trafique. Les hommes là on les trafique. Oui. Tu soulèves ça là comme ça, tu soulèves ça là. C'est-à-dire que tu prends ça là comme ça, tu mets dans le soutien, tu fais ça là, tu déposes dans le soutien là, tu déposes dans les soutiens balconnés là, ça a soulevé ça là. Regardez moi-même, je suis assise devant vous là. Regardez les seins. De toute façon, j'ai soulevé ça là. Regarde comment c'est dessiné dans le petit t-shirt Lacoste là comme ça. Hein? Mon mari même, c'est-à-dire que mon mari même quand il partait au travail comme ça, et puis je commençais à m'habiller, et puis j'ai mis le t-shirt, quand j'ai mis ma jupe comme ça, et puis j'ai commencé à mettre ma ceinture, il est passé à côté, il a regardé, il dit, chérie, en tout cas, tu es chic, hein? Ah, faut faire attention, hein, ton habit là, ça montre ta poitrine. J'ai dit, hey, prends ta mallette et puis va au travail, parce que je ne sais pas, même si tu es toi-même ton propre patron, mais il est midi 13h, tu es en train de trottiner autour de moi comme ça, tu penses qu'à 13h, je vais te donner un wano. Je ne peux pas te donner un wano. Je ne peux pas. Ah non, moi je me limite. Dans la journée, c'est fait pour travailler. C'est pas fait pour lever. C'est pas fait pour donner le wano. Parce que le wano, là, c'est ce qui donne l'an. Ah, c'est pas ce qui donne l'an. Moi, c'est ce qui donne l'an qui m'intéresse. Donc, va travailler pour que l'an rentre dans le foyer plutôt que de regarder comment je vais placer les lolos pour mettre dans le t-shirt. On fait rien ça. C'est pour vous dire que même, c'est dire que les hommes même là, c'est quand c'est dans l'habit même, ils aiment ça, mon cher. Quand c'est des habits, ils aiment ça. Tu as ça la même, lui-même la même, c'est dans l'habit. Parce que c'est dans l'habit, là, il a vu 1, 2, 3, il est mélangé. Pour aller au travail, même, il tourne. En tant ça la même, ça a dormi à côté de lui. Ça s'est couché à côté de lui. Ça a dormi jusqu'au matin à côté de lui. Hein? Couché à côté de lui, aucune maltraitance de ce corps, de ses seins. Maintenant, c'est quand je suis en train de porter dans l'habit, là, tu vas venir, oui, il ne faut pas te montrer tes seins. Tout ça, là, c'est que les hommes même, c'est-à-dire les hommes même, c'est comme ça ils sont, quoi. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Donc, c'est pour vous dire que toi-même, une femme même, c'est-à-dire que toi-même, une femme même, c'est-à-dire si tu as honte même de te mettre nu devant ton mari, là, même pourquoi tu as honte de te mettre nu devant ton mari? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes, là. J'ai dit, systémez vos maris. Systémez vos maris.
Si tes seins sont affaissés là, ma chérie, c'est rien. C'est rien. Quand tu es en train, tu vas te coucher comme ça là, il y a des, moi c'est ce que je vous dis, il y a des petits trucs que toi la femme même tu peux porter. C'est pas genre soutien. Non, c'est pas genre soutien. C'est genre soutien, mais c'est pas trop soutien. C'est-à-dire que quand tu portes comme ça là, tous tes seins là, tout est dehors. Voilà, tes seins là, tout est dehors. Donc c'est-à-dire que le truc là, il est ouvert comme ça. Ça attrape bien tes seins là-bas, ça soulève ça là-bas, mon cher. Tu as couché à côté de ton mari, quand ton mari pense que tu as porté un petit truc, tes seins sont dehors. En tant que c'est le petit truc que tu as porté là, ça a fait le tour de tes seins, ça a soulevé ça là-bas, tu es couché à côté du monsieur là. Est-ce qu'il voit, il peut voir quelque chose? Est-ce qu'il peut voir quelque chose? Oh! Moi, je dis en système garçon, oui, c'est ton ventre qui te dérange. Ton ventre là. Tu vas pas aller prendre gaine là-bas ou bien les choses, comment on appelle, les petits, il y a des petits strings qu'on vend maintenant là. Des petits strings qu'on vend là. Tu portes string là comme ça, tout est string, mais puis ça plaque tes fesses comme ça. Tu vas prendre ça, tu portes ça. Tu es en string devant ton mari, entends tout ici là, ça a bien fait un peu ton ventre là-bas, tu es couché à côté du monsieur là, tu es comme ça, on dirait pour les poupées gonflables. Quand il regarde ça, la même son cœur fait bouka bouka, il te prend, il te faramponne, tu te mougou. Quand il finit de mougou là, ma chérie, tu te lèves, tu vas dans la salle de bain, tu enlèves ça, ton corps respire, tu te couches. Il ne va plus regarder ça. Il ne va plus regarder ça. Et puis je dis, vous avez honte de quoi même? C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi une femme même, c'est-à-dire que quand toi une femme même, tu t'aimes tel que tu es là. Quand toi, une femme même, tu as confiance en toi là. Garçon même qui est devant toi là, tu te mets nu devant lui. Même si tu es en Togo Moro, il va te voir en Cendrillon. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Garçon, quand toi-même, ton corps même, c'est-à-dire que si tu veux faire en Togo Moro, si tu veux faire en contrôlade, mais il dit, façon tu te prends, façon tu te mets devant ton mari là. Lui-même, quand il te regarde, il pense que même tu es Cendrillon. Cendrillon, même sa forme n'est pas jolie comparée à toi. Parce que la fierté que tu mets dans ta forme là, le genre que tu mets dans ta forme là, la cambrure que tu mets dans... Parce que moi, c'est ce que je dis, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis, vous les femmes, vous devez, c'est-à-dire que vous devez être toujours cambrées. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire toi, une femme même, quelle que soit ta morphologie, quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de te tenir, et puis tu es cambré comme ça, c'est-à-dire que ça te donne une silhouette, une très belle silhouette. Parce que la cambrure même, c'est-à-dire la cambrure même donne un genre à une femme. Ça donne une, c'est-à-dire que ça donne une belle allure à une femme. C'est important. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es cambré comme ça, même dans ta forme, tu es cambré, même si tes seins sont tombés là, c'est ça qui est quoi? Seins tombés là, c'est ça qui est quoi? Mais tu es une femme. Tu es une femme, tes seins ne peuvent pas rester debout. De tes 15 ans jusqu'à tes 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est pas possible. C'est-à-dire que arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Oui, le corps de la femme change. Le corps de la femme se métamorphose, c'est normal. C'est pas parce que toi, tu vieillis plus que les autres. Hein? Non. C'est normal, tu es une femme. La femme, là, quand elle tombe enceinte, la femme, quand elle fait un enfant, quand elle fait 2 enfants, son corps change. C'est normal. C'est normal. Donc, toi, une femme, si tu as eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, que ton corps a changé là, tu vas avoir honte de te mettre nu devant ton mari. Pourquoi? Lui-même, quand il t'a connu là, quand tu n'avais pas encore eu ces enfants-là, il sait comment tu étais. Il sait les seins que tu avais. Il sait le ventre que tu avais. Donc, si tu as eu 1, 2, 3, 4 enfants, tes seins n'ont qu'à rester debout, quoi. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens, ils rêvent. Il y a des gens, ils rêvent. Il y a des gens qui sont là, oui, mais il y a des filles, il y a des femmes qui ont eu des enfants, leurs seins sont arrêtés. Il y a des femmes qui ont eu des enfants, elles ont des seins debout, c'est des conneries. C'est des conneries. Femme qui a eu un enfant, 2 enfants, même un enfant même, 2 enfants, un enfant encore, ça va. Parce que nous-mêmes, là, moi-même, quand j'avais eu un enfant, quand j'avais eu ma vie, là, mes seins étaient encore arrêtés. Mes seins étaient encore très midi pile. Le bout de mes seins, là, même, là, le noir, là, était noir, comme ça, on dirait les statues qu'on dessine, là. Oui. Parce que ça, même, c'est-à-dire qu'un moron, même, quand il voit ça comme ça, il dit, oh, mon Dieu, toi, tu es sûr que tu as eu un enfant, il a dit, il faut te taire. Et puis, réponds-moi, au lieu de me poser des questions. Je t'ai dit que je suis venu au commissariat pour des interrogatoires. Fais attention. Bousille mon bas-ventre vite fait que je me casse. Oui, vous savez, c'est très important. Donc, vous dites que même un enfant, même, c'est-à-dire un enfant, ça va. Voilà, un enfant, ça va. Les seins peuvent être encore à midi pile. Mais 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, jusqu'à même ils ont tété.
Toi, tes seins n'ont qu'à t'arrêter. Pourquoi? Vous aussi. Non mais, c'est-à-dire que soyons logiques. Soyons logiques. Une femme qui fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, qui a les seins arrêtés, elle allait faire la chirurgie. Elle allait faire la chirurgie. Elle allait refaire ses seins. Oui. Parce que ces femmes qui a plusieurs enfants, et puis ses seins sont arrêtés, yoko, comme ça là. Ces femmes qui allaient faire chirurgie. Sinon, si tu n'as pas fait chirurgie là, voilà, tes seins vont être affaissés. Voilà, tes seins vont être un peu fatigués. Tes seins vont être vers les 14h, 15h. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Voilà, donc toi, une femme, même quand tu regardes ta copine femme, qui a le nombre d'enfants que toi, qui a 3, 4 enfants, et puis ses seins sont arrêtés comme ça, elle porte dos nu, sans soutien, tu la regardes, tu es complexé, tu dis, celle-là a le nombre d'enfants que moi, hein, mais là, comment ses seins sont arrêtés? Ma chérie, arrête de rêver. Elle est passée sur le billard. Elle est passée sur le billard. Si ça ne te dérange pas, va passer sur le billard. Ou bien va travailler, économise, va passer sur le billard. Si tu n'as pas envie de passer sur le billard, ma chérie, c'est pas grave. Viens prendre les pommades. Tu vas masser. Ça ne va pas être arrêté, hein, mais ça va être lourd. C'est-à-dire que ça va être velouté, bien comme ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis quand on dit joli sein là, quand on dit joli sein là, c'est pas arrêté. Parce que la sein qui est arrêté, qui est faible, ça sert à quoi d'avoir les seins arrêtés si c'est faible? Il n'y a plus de boule dedans. C'est arrêté, mais ça ne sert à rien. Voilà. Sein, quand on dit joli sein là, c'est sein, même si c'est arrêté ou affaissé là, c'est lourd. C'est ça qu'on appelle joli sein. Parce que sein même, c'est-à-dire que sein même qui est un peu affaissé, quand tu attrapes comme ça, puis c'est lourd là, c'est ça qu'on appelle la jolie sein. Parce que garçon même, c'est ce qu'il regarde, sinon son dégoût, c'est quoi qui est le plus important. Donc toi, une femme là, si tu penses que le nombre d'enfants que tu as eu, ton corps va rester intact là, tu as menti, même si tu fais du sport. Même si tu fais du sport, on n'a pas se dire la vérité, mon cher. Même si tu fais du sport. Sport là, nous tous on a fait, nous tous on fait. Tu fais sport jusqu'à, c'est vrai, tu perds du poids, ta peau devient, ton corps devient ferme, tout. Mais le petit ventre que tu as pris là, après tes accouchements là, sport, tu as beau faire, tu vas beau faire, tu seras musclé. Mais ventre là, il est là. Il est calé, il ne bouge pas. Donc, tu as fait quoi? On connaît ça? Donc, ça dit que la personne même qui a fait 3 à 4 enfants, et puis son ventre est plat jusqu'à, on dirait qu'il ne mange pas là. Et puis il va venir s'asseoir pour dire que c'est sport là. Ma chérie, tu mens. Tu allais refaire ton ventre, c'est devenu bien plat, et puis tu fais du sport pour t'entretenir. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Mon cher, c'est ça. C'est-à-dire que si moi j'allais faire mon truc pour être tata, tu penses qu'il est venu te dire, il n'est pas venu te dire. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, non mais c'est du sport, je fais du sport, et je suis un régime et tout. Oui. Alors vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, mais les femmes Whitey, quand elles font 2, 3 enfants, elles ont le ventre très plat, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Femme Whitey, là, elle, là, le matin, là, elle boit café. Le matin, elle prend thé. Elle ne mange pas. À midi, là, elle prend salade. Ou bien elle prend crudité. Crudité ou même quoi, là. Ou bien elle prend légumes. Pommes de choses, petits pois. Haricots verts. C'est ce qu'elle mange. Elle vient blanche. Le soir, là, elle ne mange pas. Le soir, là, elle prend la soupe. Et puis, c'est tout. Bon, elle-même, même si elle vient, elle a fait 5 enfants, son ventre va être toujours plat. Entends-nous. Nous, ce qu'on mange, nous, on mange la nourriture agressive. La nourriture très agressive. C'est-à-dire que quand on dit foutou, quand on dit du riz, quand on dit sauce arachide, on dit sauce graine, on dit tchèp, on dit à combien, on dit à demain. C'est ce que nous, on mange. Parce que si on ne mange pas ça, là, c'est que ça n'a pas de sens. Entends ces nourritures-là, façon elles sont agressives, là, c'est comme ça, elles donnent du ventre. Façon elles sont agressives, là, c'est comme ça, ça fait grossir. Mais nous, c'est comme ça, on est. C'est notre culture, c'est notre nourriture. C'est l'ambiance. Ouah, Azubagaï. Woloso, c'est pas Azaï. C'est pas Azaï. On va faire quoi, les légumes? Pendant qu'il y a le plat cali, pendant qu'il y a la sauce gombo, pendant qu'il y a du riz, avec la sauce arachide. Woloso, même légumes, on dit, madame, mangez légumes. Tu dis, ok, tu t'en vas au supermarché, tu prends légumes. Tu prends petit pois, tu prends haricots verts, tu prends brocoli, tu prends même poisson blanc. Tu vas prendre une viande blanche, tu viens, tu remplis dans ton congélateur. Le premier jour, là, tu fais légumes, là, et poisson, là, et poulet blanc, là. C'est ce que tu manges, tu es comme ça. Toi-même, tu es là. De toute façon, même tu es en train de manger, tu sais que ça ne va pas continuer. Tu vas dormir. Quand tu es couché là, ton ventre fait parce que ton ventre, c'est-à-dire que ton organisme n'est pas habitué à ça. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de le
C'est-à-dire, tu entends le brutalisme, c'est de la violence. C'est de la violence intestinale. Non, mais vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se... Pause. Chose, comment on appelle là? Capture. Capture. Yeah, le coude là aussi, aussi noir, mon cher. Capture. Où j'ai fait ça là, ne faites pas capture. Hein. Capture. Oui. Toi-même, tu es en train de manger comme ça, puis tu es comme ça. Ta nuit, tu t'as te coucher, ton ventre fait Tu es là, tu tournes sur toi dans le lit là. Tu penses que tu es malade, tu n'es pas malade, ma chérie. Tu as agressé ton ventre, tes intestins sont agressés. Parce qu'eux, ils sont habitués au foutou, au tchèp, à la sauce arachide avec du riz, au placali avec le copé, et à demain avec akoumé. Et puis tu allais prendre légumes. Est-ce que tu as une whitey? Donc ça veut dire que toi-même, le lendemain encore, tu fais petit légumes. Mais quand tu es en train de faire petit légumes là, tu vas faire petit riz à côté. Ton riz là, tu mets huile dedans comme ça. Et puis tu viens, tu mets un légume. Entends ce que tu es en train de faire. Attends, mais que ce n'est pas efficace. Mais mon cher, l'organisme en a besoin. Tu fais ça 2-3 jours. Les légumes là restent dans ton congélateur, tu ne touches plus. Les légumes là restent dans ton congélateur, tu ne touches plus, mon cher. Tu commences à attaquer la sauce arachide. Tu commences à attaquer ton petit foutou. Tu commences à attaquer ton petit placali. Ma chérie, à cette allure, tu penses que tu vas avoir un ventre aussi plat comme une whitey qui elle-même, là même depuis elle est petite, ses légumes elle mange. Depuis elle est petite, c'est super bois. Elle est habituée à ça. C'est ce qui est doux. Bon, tu veux faire comme elle, ma chérie. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil, ma chère. C'est pas pareil. Donc, ça veut dire que toi-même, ton corps est en train de se métamorphoser. Tu as pris un peu de ventre. Oui, tu as pris un peu de rondeur. Tu es là, tu es complexé. Tu es complexé de quoi? Tu es complexé de quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es complexé de quoi? C'est ton mari? C'est ton mari? Tu as honte de ton mari? Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. L'amour qui est là, là. L'amour qui est là, là. Ça veut dire que tu peux aimer une personne, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Tu peux aimer une personne, tu ne sais pas pourquoi tu aimes la personne. On va te demander, mais celle-là, tu l'aimes pourquoi? Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais façon, tu es contrôlé là, c'est comme ça ton mari t'aime. Façon, tu es penché là, c'est comme ça ton mari t'aime, ma chérie. Donc, quand vous êtes dans la chambre là, arrête d'avoir honte. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, hey, quand toi, une femme même, c'est-à-dire quand toi, une femme même, tu es en train de framponner, tu es en train de mougouer ton mari, il faut que ton mari regarde ton regard. Il faut qu'il voit ton regard. S'il ne voit pas ton regard, ce n'est pas bon. Il y a des fois où vous pouvez mougou dans le noir, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas tous les jours que vous allez mougou dans le noir. Parce que si vous mougoussez tous les jours dans le noir, à quel moment ton mari va voir ton regard? À quel moment il va voir l'expression de ton visage? À quel moment toi-même tu vas voir l'expression du visage de ton mari? À quel moment? Tu ne pourras pas. Quand tu es là, tu as honte. Non, n'ayez pas honte. Quand un homme aime sa femme là, il l'aime telle qu'elle est. Tu as compris, ma chérie? Tes seins qui sont affaissés là, ton mari t'aime comme ça. Ton ventre qui a poussé là, ton mari t'aime comme ça. Tes fesses qui sont boudoum derrière toi là, ton mari il aime ça. C'est pour ça qu'il est avec toi. Vous avez compris? Il a vu femme mince et puis il a laissé femme mince et puis c'est toi il a pris. C'est que ton modèle il aime ça comme ça. Arrêtez d'avoir honte de vos maris. Arrêtez d'avoir honte de vos maris. C'est vrai que toi une femme, tu ne dois pas te mettre nue devant ton mari tous les jours. Ça là je l'ai déjà dit. Ça là, je l'ai déjà dit, je dis, toi une femme même quand tu es dans ton foyer là, ça ne sert à rien de te mettre nu devant ton mari tous les jours, non. Ton mari, c'est dit qu'il doit chercher ton corps. C'est dit que ton corps, tu dois rendre ça rare. Oui, ça c'est quand tu es par exemple dans la salle de bain, quand tu es aux toilettes ou même quand tu es en train de te laver, oui, ton corps tu le rends rare, c'est normal. Mais quand vous êtes couché dans la chambre là, pourquoi ton corps va être rare? Quand vous êtes dans la chambre, vous voulez framponner, pourquoi ton corps va être rare? Non, c'est le seul endroit où ton corps ne doit pas se faire rare. C'est le seul endroit où ton mari doit te voir. Oui, parce qu'il ne te voit pas nu n'importe comment. Donc, dans l'intimité, là, il doit te voir nu. Ma chérie, si c'est la lumière forte qui te dérange là, il faut aller acheter les petites lampes. Va acheter les petites lampes là, tu mets au chevet du lit. Tu mets les petites lampes là. C'est-à-dire que la lumière n'est pas forte, mais on vous voyez un peu. C'est bien tamisé, vous voyez, vous mougoussez. C'est important. C'est important, tu as honte de qui? Il ne faut pas avoir honte, ma chérie. Il ne faut même pas avoir honte. Chaque femme a son problème, hein. Chaque femme a son problème. Chaque femme a son problème. Surtout femme qui a fait enfant là. Femme qui a 2, 3, 4 enfants là. Chaque femme a son problème. Hein.
Donc, ce qui fait que la femme, elle doit avoir des astuces. La femme, elle doit avoir ses petits secrets pour être toujours à la page, pour être toujours bien. Elle doit avoir des petits secrets pour camoufler ses imperfections. C'est normal. C'est ça la femme. Parce que le corps de la femme change. Le corps de la femme se métamorphose. C'est normal. Toi, une femme, tu ne peux pas rester... Attends, il a bloqué ça. Pourquoi je n'arrive pas à bloquer? Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi celui-là. Regardez comment il est là-bas. En plus, il n'a pas de profil. Il n'a pas de photo sur son profil. Un YouGos. Un YouGos dormait dans le salon. Connexion 200 francs. Regardez-moi celui-là. Toi, tu vas venir commenter mon direct. Tu vas venir commenter mon direct. Tu penses que, ça veut dire que tu penses que les plus de 9000 personnes qui sont connectées là, ça veut dire que tu peux même te mettre devant eux. Regardez-moi ce chômeur de longue durée. Regardez-moi ce chômeur de longue durée. Où il est là même, là-bas même. C'est-à-dire que, où il est là-bas en train de me regarder la connexion là. Il allait se mettre à côté du voisin. Il a pris la connexion Wi-Fi du voisin et puis il est en train de me regarder. C'est-à-dire que tout à l'heure là, si le voisin arrête, il éteint sa Wi-Fi, c'est fini. Il ne me verra plus. YouGos, dormeur dans le salon, mangeur d'os, quelqu'un qui mange os. Il mange os juste quand ça devient poudre. Lui va venir commenter moi mon commentaire. Bloquez ça vite fait. Je n'ai pas pu te bloquer tout de suite. Mais remets encore ton commentaire que tu viens de mettre là. Il est te bloqué. YouGos là. Oui, il est te bloqué. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que les femmes, aimez-vous telles que vous êtes. On dit la plus belle femme, c'est celle qui a eu des enfants. Voilà. La plus belle femme là, c'est celle qui a eu des enfants. Celle qui a eu 2, 3, 4 enfants là, c'est elle la plus belle femme. Parce que quand tu n'as pas encore eu enfant là, tu es belle. C'est normal que tu sois belle. Ton corps est encore frais. Ton corps a connu quel choc. Ton corps a connu quelle métamorphose pour que tu deviennes moche. Donc, jolie femme là, une belle femme là, c'est après la maternité. Pour voir si une femme est belle là, elle n'a qu'à faire 2, 3, 4 enfants. C'est ça qu'on appelle jolie femme. Sinon, si tu n'as pas encore fait enfant là, ma chérie, tu n'es pas jolie. Tu es jeune, c'est tout. Faut faire enfant, on va voir. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça dit que toi, une fille même, toi, une femme même qui n'a pas encore eu un enfant, tu n'as même pas fait un enfant. C'est toi qui as t'arrêté là pour te moquer de celle qui a 2, 3, 4 enfants. Tu as dit son ventre est gros. Tu as dit elle est trop grosse. Tu as dit ses seins sont tombés. Ma chérie, faut faire un enfant seulement, on voit pour toi. Toi, faut faire un seulement, on voit. Si ton corps que tu as là, si ça sera toujours comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est trop facile, hein. C'est trop facile. Vous savez, pour critiquer, c'est très facile. Mais il dit, faut aller faire enfant comme elle. De toute façon, elle a fait 2, 3, 4 là. Faut aller faire comme elle. Et puis, tu vas revenir en parler de ça. Sinon, pour le moment, là, si tu n'as pas encore fait là, faut te taire. Et puis, ton corps là, faut garder quoi. Parce que ça ne va pas rester éternellement. On n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, ce qui fait que toi, une femme, tu as tes moyens. Tu as fini de faire tes enfants. Tu as tes moyens. Si tu as envie de te retaper, tu vas voir un chirurgien. Tu lui donnes de l'argent, pas les chirurgiens, hein, pas les bouchers. Parce que toi, une femme, même si tu t'es levé, parce que tu allais voir un boucher, et que le boucher, tes seins qui doit refaire, ton ventre qui doit refaire, tout ça là, si tu te dit 15 000 € pour refaire tout ça, que tu allais voir un boucher qui te dit 5 000 €, 6 000 € pour te refaire tout ça, ma chérie, si tu penses que tu as fait une bonne affaire là, faut pas aller là-bas, hein, parce que là, il va te dépêcher, t'ouvrir tous tes entrecôtes là-bas. Tes intestins, tes placentas, tout, il va tout ouvrir là-bas. Quand tu vas finir chirurgie, là, c'est fini. Problème de santé à vie. Donc, toi, une femme, si tu as envie de passer sur le biais, là, va chez un bon chirurgien. Même s'il est cher, là, c'est bon. C'est mieux d'aller chez un chirurgien cher qui va bien te retaper, tu auras une bonne santé, plutôt que d'aller te mettre en bas d'un boucher qui va faire du n'importe quoi sur toi, tu finis, tu as problème de santé. C'est là même, on regarde même, c'est mélangé. Un gros, un petit, un monté, un descendu. Toi-même, tu es déséquilibré comme ça, tu es contrôlé. En tant que tu viens de faire chirurgie, on dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était mieux de rester naturel, ma chérie. Si c'est pour faire la chirurgie, pour ressembler à Gonganiko Drouan, à quoi ça sert? Tout ça à cause du boucher. Les bouchers sont versés sur le marché, faites très attention. Faites très attention. C'est très important. Maintenant, l'autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est aussi parfois la faute au mari. C'est parfois la faute au mari. Quand le mari, il est carrément tout le temps en train de faire des petites reproches, il est tout le temps en train de faire des petites remarques. Ah, ton ventre est devenu gros comme ça. Ah, tes seins sont fatigués comme ça. Mais comment tu as fait? Et puis tes fesses sont devenues comme ça. C'est-à-dire que toi, une femme, même tu es dans ton foyer, après plusieurs maternités, après plusieurs enfants, ton mari, il est très exigeant. Oui, moi, c'est ce que je dis. Moi, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est ce que je dis toujours. Je dis, c'est trop facile. Hein.
Je dis c'est trop facile de tout le temps dire à la femme, de demander trop à la femme. C'est trop facile de dire à une femme qui a eu plusieurs enfants, de rester Miss Monde, d'avoir des seins fermes, d'avoir un ventre plat, d'avoir un corps ferme. C'est trop facile. Vous savez, la critique, c'est facile. Oui, parce qu'il y a des hommes, franchement, pour vous dire vrai, je ne suis pas là pour critiquer les hommes, mais il faut reconnaître qu'il y a des hommes, en fait, qui ne sont pas bien avec leurs femmes, qui ne sont pas gentils avec leurs femmes. Il y a des hommes, en fait, qui blessent leurs femmes sans s'en rendre compte. Il y a des hommes qui vexent leurs femmes sans s'en rendre compte. Parce que toi, un homme même, quand à chaque fois, tu dis à ta femme, son ventre a trop grossi, quand tu dis à ta femme, ses seins sont trop faibles, ses seins sont devenus trop mous, quand tu dis à ta femme, ses fesses sont devenues trop mous, une fesse, ses fesses sont devenues trop molles, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, ta femme, ça la blesse. Et quand ça la blesse, elle a honte de toi. Parce que si tu lui dis ça à chaque fois, ça veut dire que tu n'aimes pas son corps. Et si tu n'aimes pas son corps, ça fait qu'elle a honte de toi. Elle est complexée. Vous comprenez un peu les hommes. Donc, ça veut dire que vous faites ça souvent sans vous en rendre compte. Souvent, vous faites ça sans vous en rendre compte. Voilà. Mais c'est vexant. C'est blessant. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui deviennent complexées. Il y a des femmes qui perdent estime d'elles-mêmes. Il y a des femmes qui n'ont plus confiance en elles. Parce que vous pensez qu'en leur disant ça, c'est juste un truc comme ça. Non, mais ça détruit la femme. C'est-à-dire que la femme, il suffit d'un petit truc pour la détruire. Il suffit d'un petit truc pour qu'elle perde confiance en elle. Il suffit d'un petit truc pour qu'elle se sente mal à l'aise devant son propre mari. L'homme même qui l'a marié, qui l'a honoré. Donc les hommes, s'il vous plaît, quand vous faites les reproches là, sachez faire des reproches. Quand vous faites les remarques, sachez faire des remarques. Parce qu'en faisant ça, vous détruisez vos femmes. Vous les rendez mal. Elles sont mal dans leur peau. Et ce qui fait qu'elles sont complexées. Elles ont peur de se mettre nues devant vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi un homme même, c'est-à-dire que toi un homme même, si ta femme a eu des enfants, que toi-même là, de toute façon son corps est devenu, ça ne t'arrange plus là. Mon frère, c'est très simple. C'est très simple. Vous savez, il y a des hommes là. Il y a des hommes là. Quand leurs femmes finissent de faire enfants là, quand leurs femmes ont fait des enfants, et puis elles ont pris du ventre, ou les seins sont un peu devenus fatigués, les seins sont fatigués là. Elles ne se fatiguent pas. Hein. Ils disent, bébé, va voir un chirurgien qui m'appelle la même. Va voir un chirurgien et puis essaie de faire un devis et puis tu viens me dire. Il y a des hommes là, eux-mêmes ils savent que la femme après plusieurs maternités là, elle change, son corps change. Donc eux là, ils ne parlent pas, ils ne sont pas dans les petites remarques, des petits reproches vexants, non, non, non. Eux ils disent à leur femme, bébé, tu as fini de faire les enfants. Maintenant il y a te retaper. Voilà bébé, il y a te retaper. De toute façon tes seins sont devenus là, c'est normal. Ce sont mes enfants que tu as fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme qui reconnaît que sa femme, là, si elle a changé de corps, là, c'est parce qu'elle a eu des enfants. Donc, un homme même qui dit à sa femme, bébé, ton corps qui a changé, là, c'est normal. Tu as fait mes héritiers. C'est parce que tu as eu mes enfants. Et puis, j'en suis fière. Mais ton corps, là, il a retapé ça, bébé. Ton mari t'envoie, il te refait tes fesses, il te refait tes seins, il te refait ton ventre. Toi-même, tu as accordé ton mari, on crie yes. Vous allez voir, il y a des femmes qui sont mariées. Il y a des femmes qui sont mariées, elles ont plusieurs enfants. Mais quand vous les voyez, elles sont retapées comme ça. Elles sont retapées. Vous voyez leurs seins, leur ventre, leurs fesses. C'est nickel. Elles se sont retapées. Leurs maris ont banqué pour qu'elles se retapent. Et puis eux-mêmes, ils sont fiers de leur femme. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Quand garçon, toi un homme, si tu as envie que ta femme reste toujours fraîche là, après plusieurs enfants là, il faut l'emmener sur le billard. Il faut donner l'an, elle va aller se retaper. Sinon, si tu ne peux pas là, il faut arrêter de la blesser. Il faut arrêter de la vexer. Parce que le corps, autant le corps de la femme change là. C'est comme ça le corps de l'homme change. Le corps de l'homme aussi la change. Parce qu'un homme même là, plus il prend de l'âge là, arrivé à un certain moment là, lui-même là, son ventre aussi pousse. La plupart du temps, son ventre aussi pousse. Et puis il faut savoir aussi que l'homme là, plus il prend de l'âge là, arrivé à un certain moment là, au niveau des testos là, ça descend trop. Voilà. Au niveau de là-bas, le bijou là, le bijou devient de plus en plus froissé. Et puis tout rentre dans les testos. Donc je vais vous dire que dans la vie là, c'est-à-dire que dans la vie là, c'est pas que la femme qui se métamorphose, hein. L'homme aussi se métamorphose. Mais c'est pas elle, c'est pour l'homme là. C'est elle dans la vie. C'est pour ça. Sinon, souvent même là même, toi-même quand tu regardes papi tout,
Tu regardes Papitou même, tu dis, ah Papitou, pourquoi tu boudes tous les jours comme ça? Papitou, pourquoi tu es timide comme ça? Papitou, pourquoi tu es froissé comme ça, Papitou? Tu es de plus en plus froissé, Papitou. Hein? Et puis en bas là, les deux pectoraux là, pourquoi ça devient gros comme ça? Pourquoi ça devient flas comme ça? Oui, mais c'est parce que la femme même, c'est-à-dire que femme n'aime pas blesser. Femme là, elle n'aime pas blesser. La femme, elle n'aime pas blesser, c'est pour ça. Sinon, Papitou change aussi, hein. Ah. Mais ce qui est bien, c'est que la femme là, même si ses seins sont affaissés, elle peut aller retaper. Si son ventre est sorti, elle peut aller retaper. Si ses fesses sont finies ou bien c'est plus ça là, elle peut aller retaper. Mais Papitou là, est-ce que Papitou on peut retaper encore? Non, on ne peut plus retaper Papitou. Donc je vais simplement dire que il faut que nous soyons cool. Voilà, il faut que nous soyons cool. Il faut que nous soyons réalistes. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes, vous savez, il y a une dame que j'ai coachée une fois. Franchement, je ne vais jamais oublier son histoire. Cette femme-là, elle m'a dit qu'elle a eu 4 enfants avec son mari. 4 enfants. Et puis les 4 enfants, elle a eu son mari là. Elle a fait 3 césars. Elle a fait 3 césariennes. Avec ces 4 enfants-là, elle a fait 3 césariennes. Attends, ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu fais une césarienne là, ton ventre là, tu ne peux pas attacher. Quand tu fais césarienne là, ton ventre là, tu ne peux pas attacher. Tu es obligé de laisser ton ventre comme ça. Donc ça fait que le temps que la plaie finisse dans ton ventre là, le ventre est déjà devenu dur. On ne peut plus rien faire. Ce qui fait que les femmes, la plupart des femmes qui font des césars là, elles ont ventre. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie d'avoir du ventre, hein, mais c'est parce que les césars là, quand tu finis de faire césarienne là, tu ne peux pas attacher ton ventre. Tu ne peux pas masser ton ventre. Tu es obligé de laisser ton ventre comme ça. Voilà. Donc, ça aussi là, il faut comprendre. Ça aussi là, il faut comprendre. Donc, si tu as ta femme qui a fait 3 césariennes, qui a fait 2 césariennes, quand son ventre est boum devant elle là, il ne faut pas lui en vouloir. C'est césarienne. Césarienne, son affaire est compliquée. Son affaire est compliquée. Il y a des femmes, elles font césarienne, elles ont la chance, elles ont le ventre plat. Mais sur 100 femmes là, il y a peut-être 5% seulement qui ont fait césarienne et puis leur ventre là, c'est plat. Sinon, le reste là, le ventre reste. C'est comme ça. Ça, c'est le problème de césarienne, ça. C'est pour ça que quand une femme même va accoucher, puis on lui dit c'est césarienne, elle va faire là. Elle n'est pas contente parce qu'elle se dit, oh Seigneur, ma femme va être gâtée. Oh Seigneur, je vais avoir du ventre. Ça, c'est césarienne, c'est comme ça. Mais je dis, l'enfant même que tu fais comparer à la césarienne là, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Donc, cette femme-là, elle a fait 4 enfants avec 3 césariennes. Voilà son ventre qui est devenu devant elle comme ça. Gros ventre devant elle. Elle s'est dit que son corps avait changé. Elle dit, coach, mon mari ne me touchait plus. Elle dit, coach, mon mari ne me touchait plus. Il était tout le temps là, en train de me faire des petites remarques, en train de me blesser. Regarde ton ventre. Hein? Tu as fait 3 enfants, tu as fait 4 enfants, regarde ton ventre. Tes copines même, tes camarades font enfants là. Elles sont bien coquettes. Regarde comment toi tu es avec enfant. Toujours son mari lui fait. C'est-à-dire que toujours des petites reproches, toujours des petites remarques. Même le monsieur même là, c'est-à-dire que non seulement il ne la touche pas, mais le jour il décide de la mougou là. Il est en train de la mougou et puis il lui fait encore des reproches. Il lui fait des reproches. Franchement, il faut te revoir, hein. Parce que si ton ventre là, ça reste comme ça là, moi je ne vais plus te toucher, hein. Si ton temps devient comme ça, moi je ne vais plus te toucher. Et donc la femme là, elle a commencé à se sentir de plus en plus mal. Et ce qui a fait qu'elle avait honte de son mari. Elle dit que j'ai commencé à avoir honte de mon mari. Je ne pouvais plus me mettre nue devant mon mari parce que toutes les remarques qu'il me faisait, ça m'a blessée. Même quand il est en train de... On est dans notre intimité, déjà même il ne me touche pratiquement plus. Mais quand il me touche, il est toujours en train de me dire des petits trucs qui me blessent, qui me vexent, coach. Ce qui fait que je n'arrive plus à me mettre nue devant lui. J'ai honte. J'ai peur qu'il se moque encore de moi. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des femmes là, elles ne se mettent plus nues devant leur mari parce qu'elles ont peur que leur mari se moque d'elles. Parce qu'il y a des maris qui sont moqueurs. Il y a des maris qui sont moqueurs. Il y a des maris qui ne mesurent pas l'ampleur, le mal qu'ils font à leurs femmes. En fait, ils banalisent tout. Il y a des maris qui pensent que le fait de se moquer de leur femme, de se moquer du ventre, ou des seins, ou des fesses, ou de ça de leur femme, ils pensent que c'est juste de la rigolade. Ils ne savent pas que c'est en train de détruire leur femme. C'est en train d'affecter leur femme. Ils ne savent pas ça. Elle, c'est comme ça, cette femme-là, elle ne pouvait plus se mettre nue devant son mari. Elle ne pouvait plus se mettre nue devant son mari. C'est ça. Donc parfois là, nos maris font que il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus se mettre à l'aise. Parce qu'ils ont une façon de comparer. C'est-à-dire que toi, un homme même, tu vas être dans ton foyer. Et puis tu vas comparer ta femme à une fille de dehors. Moi, c'est ça là, je ne comprends pas. Ça là, franchement, dites-moi.
Dites-moi, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Si vous êtes en djoujoul, si vous êtes en djoujoul du bâillement, si vous êtes en djoujoul du bâillement pour que je continue, mettez des cœurs. Mettez des cœurs si vous êtes en djoujoul du bâillement, du framponnement. Oui, c'est important. Je vais voir des cœurs pour commencer, pour continuer le bâillement. Oui. Ou bien c'est la connexion, quoi, je ne vois pas là, je ne vois pas. Ah oui, là je vois, oui, je vois les cœurs, oui, ça m'a djoujoule. C'est bien mes amours, c'est bien, oui. Parce que moi c'est ce que j'ai dit tout, j'ai dit, toi un homme même, c'est-à-dire que toi un homme même, tu es dans ton foyer. Et puis tu compares ta femme à une fille de dehors. Bon, j'ai dit, toi un homme même, quand tu compares ta femme à une fille de dehors là, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Est-ce qu'on peut comparer sa femme à une fille de dehors? Est-ce que celle qui est dehors là, elle a fait enfant? Est-ce que celle qui est dehors là, elle a fait 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants? Est-ce que celle qui est dehors là, elle a fait césarienne? Non. C'est-à-dire que quand tu vas la voir là, peut-être même qu'elle n'a même pas un enfant, elle est toute fraîche. Quand tu vas la voir, elle est toujours bien. Mais comment tu peux comparer ta femme à celle qui est dehors? Je vais vous dire simplement qu'il y a des hommes qui comparent leurs femmes aux femmes de dehors. Oui, mais regarde, tu as vu comment tu es devenu? Hein? Moi, quand je vais dehors là, les filles que je vois dehors là, hein, tu peux même pas, hein, parce que de toute façon, tu es devenu là. Si tu penses que, de toute façon, tu es là, moi, je vais rester à la maison, jamais. Jamais, tu vois les filles que moi, je vois dehors, tu vois les filles avec qui je parle dehors, les filles que je fréquente dehors. Bon, toi, non, même quand tu entends dire ça à ta femme, là, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Ta femme qui a fait tes enfants là, elle a fait 3, 4, 5 enfants. Elle t'a fait tes héritiers. C'est-à-dire qu'elle a risqué sa vie. Elle a failli mourir pour toi jusqu'en 4 fois. 3 fois, 5 fois. Elle, là, aujourd'hui, là, tu la compares à une qui est dehors. Une même que tu ne connais pas. Une même qui est dehors, là-bas, là, qui est avec toi pour ton argent. Qui est avec toi parce que tu as l'argent. Parce qu'elle peut te gratter. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, c'est ce que vous savez, il faut être clair. Hein. Il faut être clair. Parce qu'il y a des hommes, là. Il y a des hommes, là. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des hommes, là, quand ils commencent à voir dehors, quand ils commencent à avoir copine dehors, là, ils s'oublient. Ils s'oublient. Ils pensent que les filles qui sont dehors, là, ou bien la fille avec qui il est dehors là, il pense que c'est parce qu'elle l'aime à l'infini, elle est trop fou de lui. Non. C'est pas elle, tu as l'un. C'est pas elle, tu as ça là. C'est qu'on a ça là, le maïs. Voilà, le jeton, le jet. C'est pas elle, tu as ça. Que quand tu vas là, elle te met à l'aise, mais celle qui est dehors, elle n'est pas dans le comment chemin. Celle qui est dehors, elle n'est pas dans le comment chemin. C'est à la maison là. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent là, elle s'inquiète. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent là, elle te comprend. Mais celle qui est dehors, elle n'est pas dans ça. Hein. Celle qui est dehors, là, elle, là, si tu n'as pas de jeton, là, il ne faut même pas venir la distraire. Toi, mais quand tu viens la voir, là, tu sais que tu dois banquer. Donc, quand tu viens comme ça, et puis tu banques là, et puis elle te prend, on dirait, tu es un œuf là, tu penses que c'est pas elle, tu es trop viril. C'est pas elle, tu es trop... Parce qu'il y a des hommes là, il y a des hommes mariés, ils sont là, ils disent à leur femme, oui, quand moi je suis dehors là, hein, je couche, je suis avec toi, même on dirait un robot. Hein? Attends, dehors là, même, mais je dis, mon frère, celle même qui est dehors là, quand tu la prends là, ces gemissements là, tu penses que c'est vrai? Gemissement qu'elle est en train de faire dehors là, tu penses que c'est vrai? C'est pas vrai. On appelle ça cinéma. Mais on appelle ça cinéma, vous aussi. Ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Ça c'est des beignets aux crevettes. Quand tu es avec un moro, vous êtes en train de mougou et puis tu gémis, tu fais du cinéma, tu dis des choses là. Tout ça on appelle ça cinéma. Sinon en réalité même là, il n'y a rien. En réalité, là, rien ne se passe. En réalité, là, même, pendant que tu entends la mougou, là, elle peut prendre même un téléphone et puis envoyer texto à ses amis. Elle ne ressent rien, tiens. Mais c'est-à-dire qu'elle est dans son système de maloya. Elle est dans son système de raquettage, de coco. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là, elle fait du cinéma. Elle chante, elle gémit, elle fait... Donc, tu penses que toi, c'est pas elle, tu es trop viril. Quand tu arrives à la maison, tu as blessé ta femme. Quand tu arrives à la maison, tu as lui dit des paroles énervantes. Genre, tu es trop viril, mon frère. Tout ça, on appelle ça cinéma. C'est qui est dehors, là. Tout ce qu'elle est en train de faire, là, c'est cinéma. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est cinéma. Quand tu la prends, même là, c'est cinéma. Sinon, ça touche même pas son bobo douman. Ça touche pas son bobo douman. On a qu'à se dire la vérité. Ça touche pas son bobo douman. Toi-même, tu prends la fille, même qui est dehors, même, tu es en train de la prendre en Ariano. Ariano, même, tu es en train de prendre la fille, là. C'est bruit de tes testos, là, on entend plus que les framponnements, même, que tu es en train de faire à la fille. On a qu'à se dire la vérité. Hein? C'est bruit de testo, là, on entend seulement. Tu entends bah.
Parce que les testos là, plus c'est mou, plus ça grossit, plus ça fait du bruit. Donc quand tu es en train de faire là, le pas que tu entends là, tu penses, c'est peut-être tu entends un framponnet. C'est les testos là. Voilà, c'est-à-dire les testos là, ça fait va-et-vient. Donc ça touche l'autre côté de la femme là. Donc ça fait les parois, on appelle ça les parois. Donc quand tu as fait, ça fait pa. Donc, c'est-à-dire ton pas que tu fais là, quand un cri, tu penses que peut-être en train de faire quelque chose, sinon tu fais rien. Tu fais rien. Donc celle qui est à la maison là, quand tu vas là, il faut lui parler calmement. Quand tu vas là, il faut la respecter. Parce que si son corps a changé aujourd'hui là, c'est à cause de toi. C'est parce que tu voulais faire enfant. Tu voulais avoir des héritiers. C'est pour ça. Sinon, si elle n'avait pas fait enfant là, son corps allait rester toujours frais. Son corps allait rester toujours jeune. Ses seins allaient rester toujours à midi pile. Son ventre allait rester toujours plat. Ses fesses allaient rester toujours bien. Parce que fesses là même là, souvent même fesses là, c'est toi-même qui as fini. Souvent fesses là même, c'est toi-même qui as fini. On a qu'à se dire la vérité. Parce que tellement que tu as broyé la fille, tellement que tu as mougou ça, tellement que tu as pressé ça, fesses là même, jusqu'à c'est fini. C'est de ta faute aussi. Souvent, si fesses de ta femme finit, c'est de ta faute. Hein? C'est de ta faute. Les seins même là, même souvent même les seins même là, la maternité même, c'est dit que souvent les seins, la maternité même là, ça fatigue pas trop les seins. Mais c'est vous. C'est vous. Parce que toi, un homme même sein de ta femme là, tu suces ça jusqu'à il y a des hommes, ils sucent trop le sein de leur femme. Il y a des hommes, ils sucent trop le sein de leur femme. Il y a des hommes là, quand ils étaient petits là, leur défaut là, ils aimaient téter. C'est-à-dire ils ont tété sein de leur maman jusqu'à 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Toi, un homme même, tu as tété sein de ta maman jusqu'à 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire que tellement que tu aimes sein, quand tu as ta femme là, non. C'est sein là dans ta bouche comme ça. Parce que moi, vous savez, moi, il vous dit toujours. Hein, moi, il vous dit toujours, je dis, quand ils sont en train de manger vos seins là, c'est quoi ça? C'est de l'eau, hein? Quand ils sont en train de manger vos seins là, faites attention, hein? Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire, toi, une femme même, tu as sein, tes seins sont dans la bouche de ton mari, et puis il est comme ça. Parce que, sein, quand tu manges sein, c'est-à-dire, quand tu manges sein de ta femme, tu manges comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que tu lèches sein, et puis tu mords. Tu lèches sein, tu mords. Mais quand on dit mordre là, c'est-à-dire que tu mordis comme ça. Voilà, tu mordis. Quand tu mordis, tu prends ça comme ça. Quand tu es en train de sucer là, c'est-à-dire que tes dents là, tu fais rentrer, puis tu suces comme ça. Et puis après, tu lèches. Parce que vous comprenez, c'est-à-dire que pour que la femme elle garde bien sa poitrine, toi l'homme, quand tu es en train de sucer ses seins, c'est-à-dire que quand tu prends comme ça, c'est-à-dire que les seins, déjà même, tu prends ça comme ça. Tu attrapes ça comme ça. Quand tu attrapes ça comme ça, tu appuies un peu, ça ressort. Quand ça ressort là, c'est-à-dire que tu lèches ça. Voilà, c'est-à-dire que tu prends ça là, tu prends ça, tu suces ça comme ça. Quand tu suces, on ne va pas sentir tes dents, non. Parce que dent qui est là, parce que dent qui est là, c'est-à-dire que dent qui est là, souvent là, c'est ce qui crée le problème. Parce que dent là, tu fumes. Tu fumes avec tes dents là. Tu manges de nourriture agressive. Et puis tu mens dans l'affaire des dents là. Voilà, parce que tu es un mari, tu mens. Tu es élevé à l'air libre. Tu mens à ta femme jusqu'à tes dents même sont affectées. Donc, c'est-à-dire que imagine les dents qui mentent, les dents qui fument cigarette, les dents qui mangent une nourriture agressive, en train de sucer sein. Ça peut faner sein. Ça peut faner sein. Donc, toi, l'homme, même quand tu prends sein de ta femme, là, il faut prendre ça avec stratégie. C'est-à-dire que tu prends ça comme ça, tu suces. Tu attrapes ça comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, c'est-à-dire que la femme, ses seins, il y a un dedans qui c'est ce qui l'excite plus. Voilà. Parce que femme, quand on dit femme, c'est-à-dire que quand on dit femme, elle s'excite par ses seins là. Ce n'est pas les deux. Parmi les deux là, il y a un dedans là, où quand tu touches là, ça l'excite même très fort. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends ça comme ça là, tu fais comme ça. On ne sent pas les dents. Quand tu finis là, tu prends ça et puis tu mordis ça comme ça. Maintenant, quand tu finis de mordir comme ça là, tu lèches ça. Voilà. Tu lèches ça. C'est-à-dire que quand tu finis de mordir comme ça, on n'a pas dit de mordre ça. On dirait quand tu es en train de couper viande là. Non, 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 s'il te plaît, mon frère, doucement, doucement. C'est enfant de quelqu'un, s'il te plaît. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand tu mords ça, tu mordis ça, après tu lèches. C'est-à-dire que tu lèches avec ta langue là, tu passes ta langue dessus quand tu lèches. Pourquoi tu lèches? C'est-à-dire qu'en fait, ça fait que tout ce que tu viens de faire là, le fait de lécher là,
Tu as apaisé ça comme ça. Tu as calmé ça. Donc, ça fait que les seins, là, ça reste toujours bien. Ça reste toujours bien. Moi, je vous dis, vous les femmes, là, quand vous êtes dans vos foyers, là, vous oubliez. Hein? Quand vous êtes dans vos foyers, là, vous oubliez. C'est-à-dire qu'on utilise vos seins d'une manière, là. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Fais attention, ma chérie. Tes seins, tu dois entretenir. Parce que c'est seins qui fait la femme. C'est seins-là qui fait la femme. Donc, tes seins, là, quand ton mari est en train de manger ça, là, il faut faire attention. Il n'a qu'à bien manger ça. Et puis, il y a des positions que tu dois avoir quand ton mari est en train de manger ça. Parce que le monsieur peut pas être derrière là-bas. Il est derrière toi là-bas. En train de te prendre en ariano. Sur le côté, il est en train de te faire la position de la cuillère. Oui, la position de la cuillère ou bien la grenouille. Et puis toi, sein là, il prend ça comme ça et puis il fait passer en bas là-bas. Et puis il est entre, c'est-à-dire qu'il est dans tes aisselles là, en train de manger. Sein là, sein qui est ici, là, il a tiré ça comme ça, c'est derrière toi là-bas. Sein là qui est ici, là, il a pris ça, il a tiré et puis il a passé ça sous tes aisselles. Et puis il est derrière et puis il mange ça maintenant. Il mange ça, il tire ça, il tire. Toi, tu es là, tu es content, tu gémis. Oh chérie, tu es en train de faner tes seins. Tu es en train de faner tes seins. Imagine, ton mari, vous êtes ensemble depuis combien d'années? Imagine, il te fait ça là tous les jours. Il te fait ça là régulièrement. Imagine, tes seins vont se retrouver où, ma chérie? Tes seins vont être virgule. Tes seins vont être... Parce que les seins prennent la forme de ce qu'on lui fait. C'est-à-dire que si ton mari a l'habitude de prendre tes seins, faire passer en bas de tes aisselles, et puis manger ça comme il prend ça, on dirait ta fille, juste même sa bouche, tu entends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrivé à ce moment, tes seins sont en virgule comme ça? Tes seins sont en virgule? Tu ne comprends pas pourquoi tes seins sont en virgule, ma chérie? C'est la position que ton mari prend tous les jours pour prendre tes seins là. C'est ce qui a rendu tes seins en virgule. Ou bien le monsieur, il est en bas. Il est à la cave en train de manger la cave. Il est à la cave en train de manger à la cave. Mais le monsieur là, ça veut dire que s'il a envie de prendre ça là, il ne va pas remonter pour prendre ça là. Hein? Monsieur à la cave là-bas. Et puis tes seins là, il soulève ça à la cave là-bas. Et puis en haut là-bas. Et puis il descend ça là comme ça. Et puis c'est dans sa bouche. Il est dans la cave là. Et puis c'est là dans sa bouche. C'est-à-dire il a tiré tes seins. Et puis c'est dans sa bouche. Il est là. On dirait le lion qui est en train de manger sa proie. Des respirations énervantes. Oui, ma chérie, si tu acceptes ça tous les jours, tes seins vont se retrouver dans une tangente profonde, plongeante. Tu as vu la plongeante? Oui, ça veut dire que tes seins, tellement que ton mari il est en bas là-bas, puis il tire toujours tes seins comme ça, puis il envoie en bas pour manger là. Tes seins vont se retrouver dans une tangente plongeante. Oui, ça va plonger. Puisque c'est le sport. C'est-à-dire que c'est le muscle qui plonge à chaque fois avec ton mari. Tous les jours, ton mari plonge. Il plonge les seins. Fais attention. Hein? Fais attention. Faites attention. Le corps qui est là, c'est-à-dire que le corps qui est là, quand il subit, là, il change. Quand il subit, il change. Si ton mari est en train de faire, si ton mari à la cave qui veut prendre tes seins pour toi, tu dis, bébé, s'il te plaît, il faut jouer avec simplement. Si tu as envie de manger là, il faut remonter. Remonte, tu as mon sein là, bébé. Il ne faut pas être en bas là, puis tu as tiré mes seins. Non, non. S'il est derrière qui veut faire passer tes seins sous tes aisselles là, tu lui dis non, bébé, non. Il faut jouer avec simplement. Si tu as envie de manger là, il faut venir devant. Tu as moyen ça. Parce qu'il faut respecter ton corps. C'est-à-dire qu'il faut respecter. C'est ton mari, c'est vrai. Mais il ne doit pas utiliser ça sauvagement, brutalement là. Non. Surtout quand ton mari même va boire. Quand il boit un peu d'alcool là, parce que les hommes c'est ça, surtout les élevés à l'air libre là. Quand ils boivent un peu d'alcool là, c'est fini. Ça là, ils vont montrer leur côté maso. Ils vont montrer leur côté trop, genre, ils sont trop maso, trop sauvages. En train de tirer les seins dans tous les sens comme ça. Toi-même, tes dents, tu prends, tu veilles tous les jours là. En train de gâter le sein de la femme. Après, c'est toi qui as t'arrêté là, la regarder pour dire pourquoi tes seins sont devenus comme ça, mon frère. Quand tu tirais ça dans tous les sens là, tu as oublié. Tu as oublié. Faites attention. Moi, je vous dis, faites attention. Hein. Faites très attention. Protégez votre corps. Protégez votre corps. Oui, il faut donner son corps à son homme, mais il faut savoir donner son corps. Il faut savoir donner son corps. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quel que soit ton comment, il faut qu'il y ait toujours du jus dans toi. Il faut qu'il y ait toujours du jus dans toi. C'est-à-dire que même si tu as eu 3, 4, 5 enfants, 2 enfants, il faut qu'on sente du jus dans toi. Parce que toi, une femme, même pour sentir le jus dans toi, là, ça veut dire que toi-même, ton corps, là, tu ne laisses pas ça utiliser n'importe comment. C'est très important.
C'est très important. Vous comprenez un peu? Donc, faites très attention. Bonne arrivée. Donc, faites très attention. Vous avez compris? Oui, c'est important. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, mes amours, mes amours, mes amours. Vous êtes nombreuses. Vous êtes très nombreuses à me dire, coach, coach, vous avez un teint, une peau lumineuse, une peau waouh. Oui, mes amours, voilà mon secret. Ça, c'est la crème que j'utilise pour le corps. C'est le lait que j'utilise pour le corps. Regardez. Regardez le lait. Ça, c'est ce que j'utilise pour le corps. Hein. C'est très, très, très bon. Un très bon lait. Ça rend la peau lisse, bien chic. Et ça, vous savez, le corps a besoin d'un masque, d'un gommage. Le gommage, ce n'est pas que le visage. Le gommage, c'est aussi le corps. Donc, je gomme aussi. Je gomme mon corps. Je gomme ma peau. Voilà, ma peau. Pas le visage, ma peau. Avec ça. Vous voyez, ça, c'est un gommage. C'est à base de café. C'est à base de café. C'est-à-dire, tu te gommes le corps avec ça. T'enlèves tout, ça enlève les cellulites. Si tu as des cellulites, tout, ça t'enlève les vergetures, entre tes cuisses, là, noir, derrière, en bas de tes fesses, noir. Tout ça, là, ça enlève ça. Ça te nettoie même. Toi-même, quand tu regardes ton corps, tu cries yes. Vous voyez? Ça, c'est le gommage à base de café. À base de café. C'est de chez Skin. Skin Technology by Tania. Skin Technology by Latania, oui. Je vous donne son numéro. J'ai mis le numéro de Skin là même. Je vous donne son numéro, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Attendez, mes amours, je vous donne. Je vous donne et puis je vais terminer l'histoire. Parce que la dernière fois, j'ai des caviars qui m'ont dit, coach, l'histoire avec Papa Caviar, vous n'avez pas terminé. Je dis, mais j'ai terminé l'histoire avec Papa Caviar. J'ai terminé ça sur YouTube. Donc, mes caviars m'ont dit, mais coach, nous, on n'est pas sur YouTube. Donc, on veut que vous terminez l'histoire de Papa Caviar. Donc, je vais vous raconter l'histoire. J'ai terminé l'histoire de Papa Caviar tout à l'heure. Oui, mes amours. Je sais que vous aimez affairage. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous affairer tout de suite. Alors, le numéro de Skin Technology by Latania, c'est +1 773 864 77. Oui, pour ceux qui veulent la contacter. Sinon, j'ai mis le lien de son site sur mon direct. Et son site, c'est Skin Technology by Latania. Vous comprenez un peu? Elle a tous les produits, quel que soit ton problème de peau. Elle a tous les produits. Ces produits, c'est du luxe. C'est du bon, c'est du bio, c'est topissime. Oui, voilà, c'est fini. C'est fini la pub. C'est important la pub, mes amours. C'est très important, c'est ce qui me fait manger. Sinon, affairage là, il n'y a pas l'an dedans. Donc, c'est dans ça là, moi, je mange. Donc, c'est important de faire la pub. Et puis, non seulement ça, les produits aussi sont de très bonne qualité. Ça, je vous dis, je vous le garantis. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, toi, une femme même, si tu as honte de te mettre nu devant ton mari, ma chérie, faut plus avoir honte de te mettre nu devant ton mari. C'est ton mari. C'est lui qui t'a marié. Il t'aime tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Aime ton corps. Ton corps là, si tu n'aimes pas là, faut savoir que si tu as de l'argent là, tu peux passer sur le billard. Si tu as les moyens là, tu peux passer sur le billard. Si tu peux dire à ton mari qui n'a qu'à te donner l'argent pour passer sur le billard, ma chérie, tu peux passer sur le billard. Sinon, si tu ne veux pas passer sur le billard là, aime-toi tel que tu es. Entretiens-toi. Prends des petits trucs pour t'entretenir, pour être toujours bien. Ta poitrine, si tu as honte de ta poitrine, là, viens prendre ça. Viens prendre ça. Ça, c'est la crème. Prends ça. Tu vas masser ta poitrine avec. Ça, tu vas masser tes fesses avec. Ça va te donner du volume. Ça va te donner du volume là. Bien comme il faut. Bien. Viens commander tes produits. Ne t'inquiète pas. N'aie même pas peur. Tu as compris? Donc, Papa Caviar, c'est quoi Papa Caviar? Ah, mes amours, bonne nouvelle. Mes amours, bonne nouvelle. Les produits sont arrivés aux États-Unis. Les produits sont arrivés aux États-Unis, mes amours. Je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro de ma représentante aux États-Unis. Tous les produits de la coche champagne, de la coche caviar sont arrivés. Les produits pour la foufoune, les produits pour perdre du poids, les produits pour traiter les fibromes, trompe bouchée, grossesse, coco, stérilité homme, pommade pour faire grossir le bangala, pour rendre le bangala long. Pour tous les produits de la coche champagne sont arrivés aux États-Unis.
Donc, merci de contacter ma représentante. Vous faites le 470 652 24 27. Je répète, 470 652 24 27. Le numéro de ma représentante au niveau des États-Unis. Elle est à New York, je crois. Mais elle va vous livrer. Elle va vous livrer. Vous allez vous arranger là-bas. Ne vous inquiétez pas. Rentrez en contact avec elle. Oui. Donc, c'est dit que Papa Caviar, la dernière fois, j'ai donné la suite. J'ai donné Abidjan, oui. Les produits sont en rupture de stock à Abidjan, mais ça va arriver bientôt. Tous les produits vont arriver bientôt. Le 5 en 1, mauvaise haleine, tout. Ça va arriver bientôt à Abidjan, ne vous inquiétez pas. Dès que ça arrive sur Abidjan, je vous tiens informé. Comme ça, vous allez appeler ma petite soeur pour commander vos produits. Vous avez compris, mes amours, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc, j'ai expliqué la dernière fois sur YouTube, mais comme j'ai plein de caviar qui ne sont pas sur YouTube, j'ai dit, bon, qui ont demandé, il faut que je termine l'histoire de Papa Caviar. De Papa Caviar, j'ai dit, ok, je vais terminer l'histoire de Papa Caviar aujourd'hui, ça c'est rien. Donc, comme je vous disais, Papa Caviar, je lui avais dit que mon papa était décédé. Vous comprenez, je lui ai dit, mon papa était décédé. Si vous vous rappelez très bien, je lui ai dit, mon papa était décédé et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit qu'il a mis dans le jeton. Il a dit qu'il a mis dans le jeton pour les funérailles du papa, puisque j'ai dit, à Paris, vous rentrez en contact avec moi. À Paris, c'est moi-même qui vends. Voilà, je n'ai pas de représentante à Paris. C'est moi-même. Si quelqu'un... Déjà, je dis ça pour YouTube. Sur YouTube, tous les réseaux. Si quelqu'un vous laisse un commentaire en bas de vos commentaires, qui laisse un numéro, comme qui se fait passer pour moi, c'est pas moi. Moi, je ne commente pas, je ne réponds pas aux commentaires en donnant mon numéro. Non. Donc, tous ceux qui vous laissent des commentaires, sous vos commentaires, qui vous donnent un certain numéro d'ici à Paris, c'est pas moi. C'est les anarcheurs, c'est les yougos, ceux qui ne veulent pas travailler là, qui attendent que quelqu'un se batte pour se faire une place au soleil et puis ils veulent profiter là. Les profiteurs là, ce sont eux, c'est pas moi. Moi, j'ai un seul numéro ici en France. C'est le 07 55 13 88 85. 07 55 13 88 85. Et puis, il paraît que il y a une chaîne sur YouTube, quand je suis en direct, qui fait passer mon direct pendant que je suis en direct. Je vais m'occuper de vous. Voilà, je vais m'occuper de vous. Parce que moi, mon direct que je fais là, quand je finis là, on met ça sur YouTube. Donc, pendant que je suis en direct là, si vous mettez ça en direct sur YouTube, vous allez voir ce que je vais vous faire. Il y a quelqu'un, il y a un plaisantin qui se faisait passer pour moi. YouTube l'a fermé. Vous, c'est ce que je vais vous faire aussi. Vous avez compris, quand je suis en direct là, vous ne mettez pas mon direct sur YouTube. Vous ne faites pas passer mon direct pendant que je suis en direct sur Facebook, sur YouTube. Je vous préviens. Voilà. Parce que ce n'est pas sur mon dos que vous allez vous enrichir. Ce n'est pas sur mon dos que vous allez chercher votre argent. J'ai j'ai demain pour me faire une place aujourd'hui. C'est grâce à tout ça là que je mange. C'est mes vidéos qu'elle met sur YouTube là. YouTube me paye. C'est grâce à ça que je mange. Donc ne prenez pas mes vidéos pour vous enrichir sur YouTube. Faites très attention. Je n'aime pas les gens qui aiment la facilité. Les gens qui profitent des autres là. Je n'aime pas ça. Si vous êtes trop talentueux là, vous-même faites des vidéos. Et puis vous mettez ça sur YouTube. Vous ne prenez pas mes vidéos pour mettre sur vos chaînes à la con. Pour escroquer les gens là. Faites très attention mes chéris. J'ai une seule chaîne YouTube. J'ai une seule chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Coach Amon Chic. Et quand vous allez dessus, j'ai plus de 340 000 abonnés. Dans les autres chaînes là, qui se font passer pour moi, qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés ou bien 100 abonnés là, c'est pas moi. Et puis quand vous regardez, quand vous partez, vous regardez leurs vidéos là. Les vues là, c'est 700 vues, 1000 vues, 11 000 vues. Entre moi, ma vraie chaîne là, quand vous allez dessus là, c'est les 50 000 vues, les 100 et quelques mille vues, les 400 et quelques mille vues, les 50 et quelques mille, les 40 et quelques mille vues. Donc, faites très attention, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. J'ai une seule chaîne YouTube. Ma seule chaîne, vous la connaissez. Si ce n'est pas ça là, n'allez pas vous faire arnaquer par qui que ce soit. La personne qui vous donne son numéro, comme quoi c'est moi là, c'est pas moi. Moi, j'ai un seul numéro, c'est ce que je vous ai dit. On n'a qu'à se dire la vérité. Bref, n'allez pas gâter mon nom quelque part. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. Soyons clairs. Maintenant, ceux qui utilisent mes vidéos là, vous, y m'occuper de vous un à un. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'avais dit à Papa Caviar que j'étais en deuil. Vous comprenez un peu? Que j'étais en deuil et tout. Donc, Papa Caviar a dit, ok, il n'y a pas de problème.
qui va me donner un jeton. Parce qu'il lui a dit que moi, il a perdu mon papa, je suis l'aîné et tout. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Ma famille même m'attend là-bas pour amener mon papa à la mort et tout. Donc, je ne sais même pas quoi faire et tout. Donc, j'ai fait mon cinéma, vous connaissez. Je vous ai expliqué. Donc, papa Caviar dit, ok, il n'y a pas de problème. Oui, mais attendez que je termine le direct pour que vous m'appelez. Là, le téléphone a commencé à crépiter. Attendez quand je termine le direct, mes amours. Comme ça, vous allez appeler pour commander vos produits. Donc, je suis allé chez Papa Caviar le jour du rendez-vous pour prendre le jeton. Je suis allé chez Papa Caviar. Donc, quand je suis arrivé chez Papa Caviar m'a tendu une enveloppe. Comprenez? Il m'a tendu une enveloppe. Donc, quand il m'a tendu une enveloppe, j'étais tellement contente que j'ai pris l'enveloppe là. Il a mis dans mon sac. Tellement que j'étais contente. Donc, quand il a mis l'enveloppe dans mon sac là, tellement que j'étais enjaillé, j'ai dit, bon, là, il doit avoir un framponnement. Il doit avoir un fracassement. Par l'enveloppe même qu'on m'a donné là. C'est que lui-même, il sait que ici, il a perdu mon papa là. C'est pas connerie, il va me donner. Lui-même, il sait que c'est bon jeton, il va me donner. Donc, j'étais contente comme ça. J'étais contente comme ça. Donc, le framponnement fut le fracassement. J'ai dit qu'un framponnement, un fracassement, c'est-à-dire que j'ai fait de l'art. J'ai fait de l'art. C'est-à-dire que les jeux de reins, les jeux de reins de la mort, tout ça, j'ai fait ça. Oui, parce que je me suis dit, l'enveloppe de Papa Caviar, c'est pas n'importe quoi. On finit. Papa Caviar me depose à la maison. Je descends de la voiture. En tant qu'il descend de la voiture, là, il ne va pas directement. Il me met dans un petit couloir pour ouvrir l'enveloppe. Pour voir il y a quoi dans l'enveloppe là. Donc il me cale quelque part dans un petit couloir. Il regarde l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Je vois des billets de 10 €. Je vois 7 billets de 10 € bien, je ne sais pas, 8 billets de 10 €. Je dis non. Peut-être que moi-même, j'avais laissé une enveloppe dans mon sac et puis j'ai oublié. Donc peut-être que c'est ça là que j'ai ouvert là. Sinon, l'enveloppe que Papa Caviar m'a donnée là, moi, mes aides, c'est encore dans le sac là. Donc, il faut me voir. J'ai ouvert le sac. J'ai fait sortir tout. Maquillage, parfum, les quoi, les kessia. J'ai fait sortir dans le sac là. Je ne vois pas enveloppe. J'ai dit, je prends le sac là. J'ai remis sac là. Je retourne sac là. Je ne vois pas enveloppe. J'ai dit, attends. J'ai dit, attends. Lui, il va me dire que c'est ça là, il m'a donné. Moi, il dit que j'ai perdu mon papa là. C'est 7 billets de 10 € il me donne. Il dit, mais lui, il s'est foutu de moi. Ça veut dire que là, j'ai eu mal. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu mal? Par rapport au framponnement et au fracassement que j'ai fait. Parce que tellement que je pensais que l'enveloppe était fructueuse. Donc le framponnement, parce que j'ai fait de l'art. J'ai fait de l'art. Parce que je me suis dit, bon, il le mérite. Mais je vois 7 billets de 10 €. J'ai dit, mais donc, c'est à cause de 7 billets de 10 € là. C'est pour 7 billets de 10 € là que moi, j'ai fait le framponnement qu'il devait de faire là. En tant que je savais que, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ouvert. Il fallait que j'ouvre avant. Parce que si j'avais ouvert l'enveloppe avant, là, voilà, que même Wano, il n'allait pas gagner. Wano, même, là, il n'allait pas gagner un mois. C'est-à-dire qu'il a eu la chance, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Donc, il dit, mais attends, je ne comprends pas. On peut se foutre, c'est-à-dire qu'on peut se foutre de quelqu'un comme ça. Quelqu'un te dit qu'il a perdu son papa, et puis toi, c'est-à-dire que c'est 7 billets de 10 € que tu donnes à la personne. J'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. J'étais tellement mal. Je ne sentais plus mon corps. C'est-à-dire que c'est le vent qui m'emportait. Je marchais tout doucement, désespérément. Et je suis monté à la maison. Quand je montais, ma vieille mère me demanda, c'est comment? Est-ce que l'enveloppe est fructueuse? J'ai dit, la vieille mère, si je te dis, tu ne vas pas croire. Elle dit quoi? Dis-moi, il a donné combien? J'ai dit, la vieille mère, il m'a donné 7 billets de 10 €. Elle dit, tu dis quoi? 7 billets de 10 €. Mais je t'avais dit même que celui-là, même que c'est plaisantin même. Je ne savais pas même pourquoi même. Tu continues même de parler, tu as continué même de parler à lui jusqu'à même tu allais mourir. Pourquoi? Je t'ai dit que lui-là même, c'est plaisantin. Voilà ça. 7 billets, on peut donner 7 billets de 10 € à quelqu'un qui vient de perdre son papa. J'ai dit, hé, la vieille, mais il m'a eu, hein. Elle dit, mais c'est bien fait pour toi, tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pas, et puis toi, on te donne l'enveloppe, il faut ouvrir avant. Tu n'ouvres pas avant, tu t'en pourquoi? J'ai dit, C'est-à-dire que la colère qui m'anima, je dis, bon, je ne peux pas l'appeler pour le brosser. J'ai dit, non. Si elle appelle pour le brosser, il sera trop content. Donc, c'est-à-dire qu'il reste dans mon coin. Je sais qu'il va m'appeler. Parce que le framponnement qu'elle lui a fait là,
Je sais qu'il va m'appeler. Le lendemain. Attends, il a bloqué ça. Attends. Oh, mais pourquoi aujourd'hui là, je n'arrive pas à bloquer les gens? Voilà une Yougos. Une Yougos qui dit, ouais, ta propre mère t'a encouragé dans ça. Bon, moi c'est ça là, j'ai dit. Quand toi-même tu sais que tu es grou, c'est-à-dire que quand toi-même tu sais que tu n'es pas connecté, c'est-à-dire que toi tu as autant d'abla beaucoup. Quand je suis en train de parler là, tu ne peux pas comprendre mes expressions. Donc ma chérie abla beaucoup. Quand elle dit ma vieille mère là, ça veut dire qu'une vieille mère, ça veut dire qu'une grando. Ma chérie, je n'ai pas dit ma maman. Tu comprends? Tu es tellement à la mentalité d'abla beaucoup que tu ne comprends pas les expressions. Donc il faut demander coach vieille mère là, ça veut dire quoi? Elle te dit non, c'est une grando. C'est une amie, mais une grande soeur. Voilà. Tu as compris ma chérie? Fais très attention. Fais très attention, sinon je vais te bloquer. Oui. Donc, ça veut dire que je dis bon, j'attends. Dans le lendemain, j'ai dormi, mais j'étais énervé. J'ai dormi, mais j'étais fâché. C'est-à-dire que dans mon sommeil même là, dans mon sommeil même, je faisais palabre. Dans mon sommeil même, j'étais en train de le garant. J'étais en train de dire, si tu es malin là, il ne faut plus m'appeler. Ben, si tu m'as appelé là, c'est qu'elle te dit là. Et puis, je me suis réveillé. Je suis là, il me réveille quelques temps après, le téléphone sonne. Ça sonne, c'est lui. Je dis, ah Seigneur, Dieu merci. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, allô. Allô. Ça va, chérie? J'ai dit, qui est ta chérie là? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais attends. Toi, tu te fous de qui là? J'ai dit, tu te fous de qui? Il dit, mais comment? J'ai dit, mais je t'ai dit que qui est mort? Je t'ai dit que qui est mort? Il dit, ton papa? Il dit, donc quand ça dit que toi, dans ton village, dans ton pays là, quand on perd son papa, c'est 70 € on donne à quelqu'un. Je t'ai pas dit que j'ai perdu une amie. Hein. Il a dit, mon papa, et puis tu me parles. Il dit, non, mais. Oh, c'est pour ça que tu es fâché. Je dis, ah non, non. Hein. Ah non, je ne suis pas en train de rigoler. Hein. Faut pas me dire c'est pour ça que je suis fâché. Je n'aime pas. C'est-à-dire que je n'aime pas les comportements comme ça. Je n'aime pas. C'est que tu as fait, on appelle ça foutaise. Fallait même dire même que tu n'as rien. Fallait dire que tu n'as rien. Si tu disais même que tu n'as rien là, que tu n'avais rien là. Là même, peut-être qu'elle allait me fâcher. Hein. Mais ma colère allait passer après. Mais là, quand tu me dis, ok, il n'y a pas de problème, tu as amené un jeton, et puis c'est 70 €, toi tu me donnes. Ils ont chié dans ta tête, toi tu as amené 70 €. Tu te prends pour qui? Plus jamais, c'est-à-dire qu'à partir de désormais, là, plus jamais tu fais sonner mon téléphone. Tu as compris? Plus jamais mon téléphone tu fais sonner. C'est-à-dire que mon numéro là, tu effaces ça de ton téléphone. Je ne veux plus jamais que tu m'appelles. Je vous épargne beaucoup de bavardage. Imaginez un peu quelqu'un qui est déçu. Imaginez un peu le ropopo, le rapapa. Je dis que le ropopo, le rapapa que j'ai fait dans ses oreilles. Ouais, il a parlé même. Il a parlé au gars même. Il a dit les bougies même. Il a dit, toi, tu te fous de moi, toi, tu es malade. C'est quoi cette foutaise là? Tu m'as pris pour qui? Il a fini de faire, il a fini, il a parlé. Et puis après, il me dit, il a fait exprès. Il dit, il a fait exprès. Il dit, tu as fait exprès, ça dit quoi? Il dit, il a fait exprès. Tu n'as pas perdu ton papa. Je sais que tu n'as pas perdu ton papa. Oui, ce que tu as dit là. Tu as dit ça pour me demander, pour me soutirer de l'argent. Je sais que tu n'as pas perdu. Il dit, je sais que tu n'as pas perdu ton papa. Il a dit, comment ça, n'a pas perdu mon papa? J'ai dit, mais il a dit, comment ça, n'a pas perdu mon papa? C'est toi qui es dans ma famille. Et puis il dit, il a perdu mon papa. Tu dis, il a pas perdu. Il dit, j'ai dit, il faut laisser ça. Tu n'as pas perdu ton papa. Tu as compris? Tu ne peux pas perdre ton papa. Et puis moi, être dans 70 €. Il est fait exprès. Voilà. Et puis c'est pour te dire aussi qu'on ne se comporte pas comment tu te comportes là. C'est pas bien. On ne fait pas ça. Déjà, même la première fois, mais il était appelé. Il a pris ton numéro, il t'a appelé. Tu dis, tu veux ça Gucci. Tu dis, quand t'accompagner à Galerie Lafayette. Ça là, ça m'a énervé, mais il a coupé les ponts. Mais j'ai tout fait pour te revoir. Pensant que la mentalité avait un peu changé. Il revient rapidement, en même temps ton papa est mort. Toi aussi, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que même si, il ne faut pas croire que je suis mouton. Je sais que c'est faux. Tu mens, je sais que c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est faux. Tu n'as pas perdu quelqu'un. Qui t'a dit les choses? Qui t'a dit que je n'ai pas perdu? Il dit, il faut laisser ça.
Il a dit, tu n'as pas perdu ton papa. Il a fait exprès de te donner 70 euros. Moi-même là, si je sais que tu as perdu ton papa là, ce n'est pas 70 euros qu'il a te donné. Je ne peux pas savoir que tu as perdu ton papa et puis c'est 70 euros qu'il a te donné. C'est quel argent il ne peut pas te donner? Même 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, il peut compter pour te remettre, pour envoyer à Abidjan, si tu as perdu ton papa. Mais il sait que tu n'as pas perdu ton papa. C'est pour ça qu'il ne t'a pas donné le bon argent. Et puis c'était une façon de te dire, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Parce que moi là, je suis venu vers toi là. Je ne suis pas venu pour jouer avec toi. Je ne suis pas venu pour m'amuser avec toi. Je suis fond de toi. Je suis fond de toi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis fond de toi. Donc il faut arrêter ton comportement là. Le soleil est sorti un coup. Vous voyez quand on parle de papa caviar, quand on parle de papa caviar là, le soleil sort un coup comme ça. Le soleil est sorti un coup, attendez. Il a enlevé ça. Faut pas, le téléphone là-bas dit que sa température est montée. Attendez. Je vais amener mon verre d'eau. C'est pas l'argent que je ne peux pas te donner. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Moi, je suis fond de toi. Moi, je ne suis pas venu vers toi pour... Je suis pas venu vers toi pour m'amuser. C'est-à-dire, je suis venu pour faire quelque chose de bien avec toi. Donc, il faut arrêter ça. Tu as compris? Il faut arrêter ça. Si c'est l'an là, je peux te donner, mais il faut arrêter tes trucs là. Il ne faut pas faire ça. Pas comme ça, on peut m'avoir. Il a dit, il faut me voir maintenant. J'avais honte comme ça. Il était gêné comme ça. Il a dit, sinon moi-même là, en temps normal, même, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, c'est parce que j'ai fait ça là même là. Sinon, en temps normal, même, je suis comme ça. Il a dit, je ne savais pas même ce qu'il disait. Parce que tellement que le gars même, c'est dit, tellement qu'il ne marque pas. Il ne marque pas même, c'est-à-dire qu'il ne marque pas d'une façon. Et puis, ce qui m'a plu même dans ça, c'est que si c'était d'autres gars là, si c'était d'autres gars malo, veillés, ils allaient même me parler mal. Ou bien même, de toute façon, ils m'ont déposé là. Ils n'allaient plus m'appeler. Ou bien s'ils m'appelaient, puis ils parlaient de ça, ils allaient me brosser pour dire, moi, celle là, toi, tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Toi, tu as dit ton papa est décédé. Ton papa est décédé, je suis ton père, je suis ta mère. Et puis moi, on connaît ça, les élevés à l'air libre, là, vous les connaissez. Vous connaissez quand ils veulent gâter, là, ils gâtent. Mais c'est que ce qui m'a plu, c'est que le gars, il est resté calme, quoi. Vous voyez? Il est resté calme, il est resté posé, tranquille, et puis il parlait. Il n'y avait pas de colère, rien. Il était calme, il était tranquille. C'est-à-dire, froid, d'une froideur, il était... Ça, c'est un modèle, ça. Donc, il voulait trop me justifier. Il a dit, il faut laisser. Il dit, laisse ça, parle plus de ça. Parle plus de ça, on parle d'autre chose. Tu as compris? On parle d'autre chose, laisse ça. C'est des choses qui arrivent. Seigneur. On peut attraper quelqu'un comme ça, mon Dieu. C'est-à-dire que là, maintenant, il me posait la question. Mais qui lui a dit? Qui lui a dit? Parce que, vous savez, parfois, il y a des malauds. C'est-à-dire que tu peux avoir un camarade même qui est malot. Ou même tu peux avoir quelqu'un... Toi-même, tu penses que c'est ton ami. Ou même tu penses que c'est ton parent. Mais gars, même, c'est lui, mais il va aller te vendre. Il dit non. Il était allé me poser des questions. Mais il dit, qui lui a dit, oh? Qui allait me vendre là-bas? Qui allait me vendre? Donc, il lui demande, il dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il n'a pas perdu mon papa là? Il dit, il faut laisser ça. Parlons d'autres choses. Mes amours. C'est comme ça, dans ma honte là. On a causé un peu. Causé là, mais c'est lui qui causait. Moi, mais j'avais tellement honte. Heureusement que c'était au téléphone. Si c'était yeux dans yeux là, je ne savais pas comment elle allait regarder le monsieur là. Donc, c'est comme ça. Bon, après, l'affaire est finie. Il m'appelait. Il a cru que bon, il allait changer un peu. Dans sa fréquence. Il n'allait plus m'appeler comme avant et tout. Mais le gars m'appelait toujours, plusieurs fois, bien. Comme si de rien n'était, quoi. Et puis, c'est comme ça un jour, il me dit de l'accompagner. Il me dit, il faut m'accompagner à Saint-Lazare. Je dis, ah bon, tu vas faire quoi là-bas? Il dit, non, je vais faire des cours, je vais acheter des affaires pour moi et tout. Je dis, ah d'accord. Donc, j'accompagne le gars. Attends, je suis en train d'accompagner le gars là. Moi-même, c'est dit, dans ma tête là, je suis même pas, je n'ai pas pensé même que c'était pour moi ou... Non, pas une façon, il m'a dit là. Là, même, je voulais même me racheter. Donc, il voulait bien me comporter. Donc, quand il m'a dit, accompagne-moi à Saint-Lazare là, pour moi, il a dit, c'est pour acheter ses affaires. Donc, moi, je croyais. Moi-même, ma science n'était même pas dessus. Hein. Ma science n'était même pas dessus. Donc, arrivé là-bas, on est passé, il a pris des parfums et tout. On allait chez Gucci et tout. Donc, on regardait les shows. Il m'a dit, il faut regarder aussi. J'ai dit, moi, il n'y a pas là, il regarde quoi. Il dit, non, regarde. Donc, il regarde. Et puis, je lui dis, j'ai dit, tu vois, tu as vu le sac là. La dernière fois, là, ce sac là, il t'a dit, il voulait. C'est des sacs là, il te parlait. Quand il t'avait dit de m'accompagner là, c'est des sacs là, il parlait. Il dit, ah, d'accord.
Donc, on est resté là comme ça. Bon, moi, j'étais là comme ça. Et puis, le mec, lui, il était le serveur, les gars qui sont dans la boutique, qui vendent et tout, il était là-bas. Donc, il a commandé le sac. Le sac que j'ai dit, j'aime là. Il a commandé ça. Le gars a emballé. C'est-à-dire que sans même que je sache, hein, sans que je sache, le gars a emballé tout. Il a donné le sac et tout. On est parti. Pour moi, il est en train de faire son shopping. Donc, il a acheté ses affaires. Parce que chez Gucci, quand tu vas chez Gucci, là, il y a femme et puis il y a homme. Donc, femme peut acheter dans la même boutique, là, il y a garçon. Donc, pour moi, le Moro, il a acheté ses trucs, tranquille. On allait, il a acheté quelques affaires et tout. Et puis, on est parti. Donc, on est parti chez lui. Donc, on va chez lui et puis le gars, il me donne le sac. Il me donne le sac Gucci là. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Il dit, il faut ouvrir. J'ai dit, faut ouvrir quoi? Tu as fait quoi? Il dit, il faut ouvrir. J'ouvre le sac. J'ouvre. Le sac même, c'est-à-dire que le sac que je voulais qu'il achète le premier jour même de la drague. Et puis je lui ai dit là, c'est le sac là qui était devant moi comme ça. J'ai dit, hey, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Il dit, mais tu voulais le sac, non? Je te donne ça pour te dire simplement que ça là, c'est rien. Ça là, c'est rien. Voilà, c'est rien. Je peux te donner plus même que ça. Je peux te faire plus que ça, mais c'est ta manière, il n'est pas apprécié. Sinon, ça là, c'est rien. Je dis, hé, bébé. Hé, bébé. Là, il faut me voir maintenant. Faut me voir maintenant. Je suis là, bébé. Bébé. Tu sais que toi là même là, tu sais, je te dis, je ne t'avais pas dit. Tu sais, mon vieux père là, et ma vieille mère là, mes amis là, ils ont dit que tu étais bien. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que toi là, tu es bien. Que franchement, tu es quelqu'un de bien. On me disait ça, on me parlait bien de toi, hein. Je ne te disais pas, mais je te dis qu'on m'a dit que tu es bien. Tout, c'est-à-dire toutes mes vieilles mères, toutes mes vieilles mères, tous mes vieux pères là, disent qu'il y a un cas resté à toi. Parce que tu es quelqu'un, ils ont senti que tu étais quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Oui, on me disait ça. On me disait ça. Non, les gens ont senti, c'est-à-dire, les gens ont senti même ton bon côté, quoi. On me disait de tout faire pour être avec toi parce que tu es quelqu'un de bien. Il dit, hé! Il dit, là, le frappement de ça, le fracassement de ça. Il dit, il faut me voir sur le monsieur là comme ça. Il dit, bébé, viens te masser. Viens te masser. Il dit, le monsieur, le jeune là assis, enfin, il n'était pas encore monsieur en ce moment, il était jeune. Maintenant, il est devenu monsieur, le jeune monsieur là. Il dit, il faut le voir assis comme ça. J'ai dit, il faut voir les clavicules du monsieur là. Il faut me voir, il est malade ça comme ça. C'est son épaule là, il est malade ça. Il dit, bébé, tu es fatigué, attends, il te masser. Il dit, il masse épaule du gars là comme ça. Je prends son ici là, il masse juste là, il descend sur son cou, il soulève le cou là, bien redescend. Je suis devenue une masseuse professionnelle là, en même temps. Masseur le monsieur là comme ça, il masse son cou là, il descend quoi. L'attention de ça. L'attention de ça. Le fracassement de ça. Non, imaginez. Imaginez. J'ai fait de l'art. J'ai fait de l'art sur le gars. J'ai fait de l'art parce que j'étais tellement dans un état. Et suivi ce qui suivit. Mes amours, suivi ce qui suivit. Après, c'était que des petites attentions, des cadeaux, des temps. J'ai dit, what? Seigneur. C'est ça là, il allait gâter là. C'est ça là, il allait gâter. Mon Dieu. Mon comportement de Yopougon là. C'est ça là, il allait gâter. Et il allait passer à côté de ça là comme ça. Et c'est-à-dire que quand on dit que c'est pour toi là, c'est vraiment pour toi. Hein? Quand on dit c'est pour toi là, c'est vraiment pour toi. Sur nos comportements, deux comportements que j'ai eu là. Ah, c'est ça la même là. Si c'est pas pour toi là, quelqu'un peut rester avec toi. Il y a longtemps, il a gagné tant. Mais malgré deux vilains comportements, mauvais comportements là, il est resté. Et puis aujourd'hui là, on a 2 enfants. On est mariés légalement. Depuis, ça fait plus de 15 ans, on est dedans. Oh! Mes amours! Franchement! Non, Dieu m'aime, Dieu m'aime. C'est là, c'est-à-dire que, c'est là, j'ai compris que Dieu m'aimait. C'est là, j'ai compris que Dieu avait une attention particulière à mon égard. Parce que franchement,
Oui, mes amours, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci pour votre amour. Merci d'avoir partagé. Merci pour tout. Merci de toujours me donner la force. Merci de toujours me faire confiance. Merci, on est une famille. C'est grâce à, pardonnez, c'est grâce à vous que j'ai la force. C'est grâce à vous que je framponne. C'est grâce à vous que je suis inspirée. Parce que vous avez confiance en moi. Vous m'aimez. Vous rigolez avec moi. C'est-à-dire, mes délires et tout, vous aimez ça. C'est-à-dire, merci. Merci à vous. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Poël, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. Un bisou. Ciao, ciao, ciao.